Vous savez à quel point le parti et son président sont fiers de vous. Vous savez le combat qu'on a mené depuis de longues années pour sortir notre pays de l'arbitraire, pour tenter de faire régner la paix du cœur. Une paix peut être obtenue sans la justice, sans le respect des droits des autres. Nous avons dit que tout le monde parle de paix, mais on n'obtient pas la paix par l'exhortation. On n'obtient pas la paix en rappelant ses avantages et ses vertus. On obtient la paix par la justice et le respect de l'autre. Les jeunes de l'UFDG ont consenti beaucoup de sacrifices depuis fort longtemps. Beaucoup d'entre vous sont morts. Vous connaissez le sacrifice ultime. On n'a pas atteint notre objectif, mais croyez-moi, on va y arriver. Parce que pour respecter la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour cet idéal, il faut qu'on réalise cet idéal. Il faut que la Guinée soit un pays de paix. Un pays uni autour des valeurs essentielles. Un pays où règne la démocratie. Un pays dont le fonctionnement est régi par les règles et les principes de l'état de droit. Mais il y a des gens qui n'aiment pas la paix, qui n'aiment pas la justice, qui n'aiment pas le droit. Et malheureusement, lorsque des gens de cette nature s'emparent du pouvoir, nous assistons à ce que nous avons connu pendant les 11 années passées. Et malheureusement, alors qu'on s'attendait à un repli, à une réconciliation, à l'ouverture d'un dialogue, pour qu'ensemble, on trouve les meilleures voies et moyens pour conduire cette transition, on sent une volonté d'exclusion des partis politiques. On sent un mépris vis-à-vis des leaders politiques. Mais en plus, il y a l'injustice, il y a les exactions, il y a la spoliation. Je ne veux pas revenir sur les conditions d'acquisition de ce terrain et de cette maison qui nous comporte que 2 chambres et salles. J'ai servi 30 ans ce pays d'administration. J'ai laissé un bilan élogieux pour ceux qui sont honnêtes et reconnaissants. Partout, dans les 4 régions naturelles, à Conakry, il suffit d'ouvrir les yeux. Il y a les traces du travail que mes collaborateurs et moi avons accompli pendant qu'on était encore à la tête des départements. Voilà, ce qu'on déplore le plus, c'est que les Guinéens aiment humilier les Guinéens. Si ce n'était que le terrain, il n'y aurait pas eu de problème. Le code foncier, à l'élaboration duquel j'ai participé, prévoit que l'État peut exproprier un citoyen. Mais il y a 3 conditions. Pour cause d'utilité publique et après une juste et préalable indemnisation. C'est simple, si c'est le terrain qui... Mais ce n'est pas le terrain qui les intéresse. C'est l'humiliation de ces loups. Présenter ces loups au peuple de Guinée qui attend de respect et de considération pour lui, pour le travail qu'il a fait pour la Guinée et pour sa probité reconnue. C'était briser, ruiner sa bonne réputation, porter atteinte à son honneur. C'est ça l'objectif. Mais malheureusement, c'est un échec. Parce que les Guinéens ont compris que c'était pour cette raison. Et ils m'ont marqué, croyez-moi, leur solidarité.
Vous ne pouvez pas imaginer les courriers, les SMS, les textos que je reçois. Et depuis ça, cette cour ne descendit pas. Pas des gens de l'UFDG seulement, de notre citoyen, qui sont loin d'être membres de l'UFDG, mais allergiques à l'injustice, savent que c'est une injustice. Depuis que nous avons exilé les documents de mise en évidence, la régularité de l'acquisition de ce terrain. Tout ce qui était requis au regard de la loi à l'époque a été fourni. Le décret du président de la République. Le chèque payant au prix du marché, au juste prix, le terrain et le bâtiment de la ville. Tous les documents existent. Donc, vous n'avez pas à rougir votre président, je vous dis, Biéba Nahora. Si vous croyez, moi, depuis que j'ai quitté la primature, vous ne pouvez pas imaginer les audits, les contrôles qui sont passés partout où je suis passé. On a même négocié avec des collaborateurs pour leur promettre des portefeuilles ministériels s'ils présentaient une ardoise qui aurait pu me disqualifier dans mes activités politiques. Non, pas. Alors, chaque fois que vous apprendrez qu'il y a un autre dossier, puisque peut-être qu'il y en aura, soyez sûr que votre président en sortira blanchi et grandi. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci pour votre arrivée, pour votre discours, et on compte sur vous. Il faut préserver l'intégrité physique de nos militants. Il ne faut pas faire des manifestations sans ordre, sans mot d'ordre. Ça décrédibilise le parti et ça expose la vie et l'intégrité physique de nos militants. La manifestation galerie sur les places publiques est un droit constitutionnel. Nous n'allons jamais y renoncer, mais on l'assumera. Lorsque c'est nécessaire, on appellera à manifester. Il ne faut pas que dès qu'il y a une injustice, une exaction, que chacun essaye de manifester. C'est pas bon, ça ne ressemble pas à l'UFDG. Soyons disciplinés. Lorsque le moment arrivera, on va vous demander de sortir, de mobiliser, de manifester contre l'injustice, l'arbitraire et pour la défense des valeurs de démocratie, de justice et de paix. Et nous l'assumerons. L'UFDG a toujours assumé. Vous avez deux avantages. Il y a l'image du parti, mais il y a la santé et l'intégrité physique de nos cadres. On a perdu tellement de gens qui, hélas, n'ont pas eu droit à la justice. Et comme ça ne semble pas être la préoccupation de la junte, malgré tout ce qui a été dit, donc, préservons la vie et l'intégrité physique de nos jeunes. Le moment venu, on lancera les mots d'ordre, ce qu'il faut faire. Et on le fera en plein jour. Je vous remercie.